majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur de ta majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur même pour toi, perle de prix. Majesté, 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 majesté. Alléluia. Nous voulons souhaiter la bienvenue à notre temps dans la présence du Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à notre culte principal de ce dimanche. Que le nom du Seigneur soit élevé. Alléluia. Nous voulons ensemble bénir le nom de notre Seigneur. Amen. Si l'Éternel a été bon pour toi tout au long de cette semaine, la semaine qui vient de passer, Amen. Rends grâce à l'Éternel. Amen. Alléluia. Nous voulons ensemble élever la voix et chanter majesté à l'Éternel notre Dieu. Majesté. Chante avec moi. Majesté. 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 Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur même pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur même pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur même pour toi, perle de prix. Majesté, 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 majesté. Éternel, ô Dieu, nous voulons proclamer ta majesté. Dans nos vies, nous déclarons que tu règnes. Éternel, ô Dieu, alléluia, dans nos familles, tu règnes. Dans cette nation, tu règnes. Dans les nations du monde, tu règnes. Éternel, nous proclamons que toi seul es digne. Tu es le roi de gloire, le Dieu fidèle, le Dieu grand, celui-là même qui n'a ni commencement et qui n'a ni fin. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit célébré en gloire. Que ton nom soit célébré en puissance. Voici le jour que l'Éternel a fait. Nous voulons nous y réjouir et être dans l'allégresse. Yahvé, aujourd'hui est un jour qui est grand. Aujourd'hui est un jour qui est beau. Aujourd'hui est un jour que toi-même tu as établi. Et nous voulons bénir ton Saint-Nom. Qui est semblable à toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre? Toi seul es Dieu. Tu es l'Éternel El Shaddai. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu grand. Reçois la louange, ô Dieu. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la puissance qui t'est due. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, bénissons le nom de notre Dieu. Là où tu es maintenant, que tu sois dans ton salon,
dans ta chambre, que tu sois dans la cuisine, alléluia, quel que soit là où cet enregistrement te trouve, élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Élève la voix et loue ton Dieu, alléluia. Bénissons le nom du Seigneur, bien-aimé. Bénissons le nom du Seigneur, alléluia, car lui seul est digne. Merci Seigneur. Ah, Samaya Korea. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, et je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Ta vie à chaque coule comme un Ariamasanaya. Et ta vie à chaque heure coule comme un oh, ta vie à chaque heure, Jésus coule comme Ariamasenaya Mariamasanaya Yemaya Mariamasanaya Mariamasenaya Eriamasanaya Mariamasanaya Mariamakandaya Raba Eriamasanaya Mariamasenaya Oriamasanaya Mariamasenaya Mariamasanaya Mariama Tavio Jésus Ariamasenaya Maria Bakono Yorobo Sanaya Eriamayana yana na 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 Eriamasanaya oh ta vie Ariamasanaya coule comme un torrent. Eriamasenayama et ta vie Ariane Ariamasenayama Ariamasenayama
Jésus. Ah, et ta vie. Oh Jesus, tu es bon, 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 tu es bon. Jesus, yeah, 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 yeah. Jesus, 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 good. Yamayako, Tabie, 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 ah, Tabie, Tabie. Ah, Jesus. Ta vie à Jacques. Merci Seigneur. C'est ta vie. C'est ta vie. Ta vie. Et ta vie à chaque coule comme et ta vie à chaque coule comme un torrent et ta vie à chaque coule comme un Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Pour ta présence, oh Dieu. Que ta vie coule. Que ta vie coule en nous, oh Dieu. Ta vie, Seigneur. Ta vie, oh Dieu. Coule comme toi. Merci Seigneur. Coule. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence, oh Dieu. Ce matin, oh Dieu, tu nous visites. Tu as dit dans ta parole que là, où deux d'entre nous sont réunis en ton nom, tu es présent, Seigneur. Je suis uni avec mes frères et sœurs qui m'écoutent et me regardent maintenant. Éternel, oh Dieu, alléluia, merci pour ta présence qui est avec nous. Quel que soit là où nous sommes, tu es présent, tu es le Dieu omniprésent et tu es présent partout à la fois. Tu nous visites, oh Dieu, nous qui sommes en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie. Ta présence est avec nous, Seigneur. Merci pour ta présence.
Bien-aimé, bénis le nom du Seigneur pour sa présence. Pour sa présence là où tu es maintenant. Alléluia, sa présence est avec toi. Là où tu es maintenant, l'Éternel te visite. Il te visite pour te faire du bien. Il te visite pour te guérir. Il te visite, Samaya Korea, pour te consoler. Il te visite pour te donner l'assurance que tu n'es pas seul. Il te visite. L'Éternel est avec toi. Il te visite pour te donner l'assurance d'un lendemain meilleur. Il te visite pour te donner, Samaya Korea, cette force dont tu as besoin dans tes moments de faiblesse. Il est là, il est présent avec toi pour opérer la guérison. Quelqu'un qui est confiné ou quelqu'un qui est mis en quarantaine et qui m'entend ce matin, sache, tu n'es pas seul. La présence de l'Éternel est avec toi. Alléluia. Tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi pour te garder, pour traverser même cette situation avec toi. Et pour te donner la victoire. Merci Seigneur pour ta présence. Que ton nom soit élevé, ô Dieu. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelle présence. Alléluia. Quelle présence. Bien-aimé, l'Éternel est là. Alléluia. L'Éternel est là, l'Éternel est là, bénis son Saint-Nom. L'Éternel est avec nous ce matin, alléluia. Samaya, je sens une forte présence de l'Éternel ce matin, alléluia. Samaya Koriaba Santaya, Yemaya Koriaba, et là où tu es, adore-le mon frère. Là où tu es, adore-le ma soeur. Là où tu es, bénis le nom de l'Éternel car il est bon. Bénis le nom de l'Éternel car il est fidèle. Bénis le nom de l'Éternel car il est digne de louange et il est digne de gloire. Bénis le nom de l'Éternel car il est digne de majesté. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom de ton Dieu. Alléluia. Car nul n'est comme lui. Bénis le nom de ton Dieu. Bénis le nom de ton Dieu. Alléluia. Bénis le nom de Jésus car lui seul est digne. Alléluia. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Dans la présence de l'Éternel, il y a la plénitude de joie. Et à sa droite, des plaisirs inexprimables. Alléluia. Qu'il est bon d'être dans la présence de l'Éternel. Alléluia. J'aime bien ce que le psalmiste a dit. Il dit, j'étais heureux quand on m'a dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci oh Dieu pour ta présence ce matin. Que ton nom soit loué oh Dieu. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit célébré en majesté. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel est là. Samaya Koriaba Santaya. Contemple sa gloire. Alléluia. Contemple sa majesté. Contemple la grandeur de l'Éternel. Oui, là où tu es, contemple la grandeur de l'Éternel. L'Éternel est plus grand que la situation que tu peux traverser. L'Éternel est plus grand que la maladie qui peut affliger ton corps. L'Éternel est plus grand que tout virus. L'Éternel est plus grand. Il est plus grand. Il est plus grand. Il est plus grand. Il est plus grand. Contemple ton Dieu ce matin. Contemple ton Dieu ce matin. Contemple-le. Alléluia. Car c'est lui qui est digne. Contemple ton Dieu ce matin. Samaya Koriaba Santaya. Contemple ton Dieu ce matin. Bénis le nom de l'Éternel. Samaya. Bénis le nom de ton Dieu. Éternel, nous te bénissons. Éternel, nous te rendons grâce. Car toi seul est Dieu. Car toi seul est bon. Merci Seigneur. Oh bien-aimé, l'Éternel est bon. Oh bien-aimé, l'Éternel est fidèle. Samaya Koriaba Santaya. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est puissant. L'Éternel est puissant. La Bible dit, savourez et voyez que l'Éternel est bon. Alléluia. Ce matin, savoure et vois que l'Éternel est bon. Alléluia. Amen. L'Éternel veut te donner de savourer sa bonté. Hakazimaya. Là où tu es maintenant, savoure la bonté de l'Éternel. Savoure. Hakazimaya Koriaba Santaya. Merci Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois l'adoration, Seigneur. Samaya Koriaba Santaya. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Éternel, merci. Nous sommes là ce matin pour t'adorer. Nous sommes là ce matin pour entendre de toi. Seigneur, maintenant parle-nous et que ton nom soit élevé. Parle-nous, Dieu, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. 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 Je sens une forte présence de l'Éternel ce matin. Une forte présence de l'Éternel ce matin. Une forte présence de l'Éternel ce matin. Bien aimé, Dieu est toujours sur son trône. Isaïe a dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6 que l'année où le roi Ozias mourut, Isaïe dit, je vis l'Éternel dans son temple. L'Éternel assis sur son trône, haut et élevé. Alléluia. Je vis l'Éternel. Je vis l'Éternel. Je vis l'Éternel. Le jour où le roi Ozias mourut, c'est ce jour-là que je vis l'Éternel assis sur son trône. Oh, et élevé, et sa gloire remplissait le temple, et sa gloire remplissait le temple, et sa gloire remplissait le temple. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas vous concernant, mais là où je suis, la gloire de l'Éternel, Akazimaya, est en ces lieux. La gloire de l'Éternel, nous pouvons sentir, je peux sentir la gloire de l'Éternel. Alléluia. Et là où tu es maintenant, cette gloire-là est avec toi. Alléluia. Akazimaya Koryaba Santaya. Merci Seigneur. Samaya. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je vois le roi, Saint pérenne, le roi régner. Je vois le roi sur son trône élevé, je vois le roi et son éclat. Je vois le roi, sa souveraineté. Je vois le roi régner. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi. Il agira. Il agira comme on lui semblera. Je vois son règne. Yes, Lord. Que rien n'arrêtera et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi. Une dernière fois, chantons tous ensemble, il agira, il agira, il agira. Comme on lui semblera, je vois son règne, que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi. Alléluia. Amen. Notre roi règne. Jésus règne. Alléluia. Jésus règne. Proclame le règne de ton roi. Proclame le règne de Jésus. Alléluia. Akazemaya, je le vois maintenant. Alléluia. Si tu le vois comme je le vois, alléluia, proclame son règne ce matin. Si tu le vois comme je le vois, proclame sa grandeur et sa majesté. Si tu le vois comme je le vois, proclame ses bienfaits. Alléluia. Merci Seigneur. Ah, Samaya
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois le roi. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, tu règnes. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, tu règnes. Yes! Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. One more time. Au-dessus de tout, tu règnes. Au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Au-dessus de tout, au-dessus de tout, tu règnes. Jésus est ton nom. Alléluia. Praise the Lord, praise the Lord. Gloire, louange à l'Éternel. Louange à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, que le nom du Seigneur soit loué. Qu'il est bon d'être dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Ce matin, que son nom soit loué, que son nom soit béni. Alléluia. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ce matin, l'Éternel a une parole pour vous. L'Éternel a une parole pour toi, mon frère. L'Éternel a une parole pour toi, ma soeur. Amen. La Bible dit dans le livre de Psaume 118. Amen. Et nous allons lire ensemble le Psaume 118 au verset 24. Alléluia. Psaume 118 au verset 24. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Il est toujours présent avec nous. Amen. Alléluia. La Bible dit ceci et je lis. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, verset 25, ô Éternel, accorde le salut. Éternel, donne la prospérité. Alléluia. C'est encore traduit. Ô Éternel, accorde, sauve maintenant. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons
de la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Psaume 118, verset 24. Je vais lire dans la traduction matin. C'est le jour que le Seigneur, dans la traduction du King James en français, c'est le jour que le Seigneur a fait, nous nous réjouirons et nous égayerons en lui. Verset 25. Sauve maintenant, ô Seigneur. Très important. Ô Seigneur, je te prie, envoie maintenant la prospérité. Verset 26. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, mais nous vous avons béni de la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais partager avec nous une parole de l'Éternel que j'ai intitulée « Dieu est au contrôle ». Mon frère, ma soeur, quel que soit là où tu te trouves aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses, amen, sache que l'Éternel est au contrôle de ta vie. Que l'Éternel est au contrôle de la situation que tu connais. Alléluia. Amen. La pandémie du coronavirus affecte toutes les nations aujourd'hui. Amen. Et je pense que vous vous accorderez avec moi que le monde aujourd'hui semble être hors de contrôle. On ne maîtrise plus rien. Un petit virus qui s'attaque au monde et nous ne pouvons trouver une solution à ce virus-là. Et chaque jour, nous entendons des nouvelles de personnes qui sont contaminées, de personnes qui meurent de ce virus qu'on appelle coronavirus. Et il semble que nous combattons une bataille qui est perdue d'avance. Mais bien aimés, j'aimerais que vous sachiez qu'en dépit de ce que nous pouvons voir, Dieu est au contrôle. En dépit de ce que nous pouvons entendre, Dieu est toujours au contrôle de toute situation parce qu'il n'y a aucune situation qui soit au-delà de ce qu'il peut faire. Il n'y a aucune situation qui soit au-delà de sa capacité à sauver et délivrer. Alléluia. Nous pouvons voir des instances, des exemples dans la Bible. Quand le peuple d'Israël, dans le livre d'Exode, au chapitre 14, je crois, quand le peuple d'Israël s'est tenu devant la mer Rouge, ils avaient devant eux cette mer et derrière eux l'armée de Pharaon. La situation semblait désespérée. Mais bien aimé, avec Dieu, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles apparaissent. Dieu a fait un chemin pour le peuple d'Israël. L'Éternel a divisé la mer Rouge. Ils ont traversé et l'Éternel a arrêté l'armée de Pharaon. Alléluia. Dis après moi, Dieu est au contrôle. Éternel, oh Dieu, bien-aimé aussi, quand le Seigneur Jésus a été arrêté ce vendredi-là, amen, le vendredi saint, ses disciples se sont enfuis. Jésus a été crucifié et son cœur et son corps sans vie a été posé dans une tombe. En ce moment-là, les choses apparaissaient désespérées. Alléluia. Il semblait que tout était perdu, que toutes les choses pour lesquelles Jésus avait travaillé, que toutes les choses qu'il avait dites, que ces choses-là étaient perdues à jamais. Mais avec Dieu, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. La mort de Jésus à la croix n'est pas une victoire pour Satan, mais bien plus. La mort de Jésus a été une défaite retentissante dans le camp des ténèbres. Pourquoi? Parce que Dieu était au contrôle. Et certains parmi vous, aujourd'hui, vous faites face à des situations qui sont au-delà de vos forces. Des situations que vous ne contrôlez plus. La vie semble vous affliger de toutes parts, vous opprimer de toutes parts. Peut-être que vous traversez une situation où vous vous dites, non, il n'y a personne qui puisse solutionner ce problème que je connais. Même pas Dieu Tout-Puissant. Mais ce matin, je veux dire à quelqu'un qu'en dépit de la situation que vous connaissez, en dépit de ce que vous voyez en apparence, Dieu est au contrôle de votre vie. Dieu est au contrôle de votre situation.
Dieu est au contrôle de ce que vous traversez. La Bible dit dans le livre de 1 Chronique, chapitre 29 au verset 11, dans la traduction de la Bible, ça s'appelle Parole vivante, que toutes choses dans les cieux et sur la terre sont à toi, ô Éternel. Nous t'adorons et nous savons que tu es au contrôle de tout. Alléluia. Amen. Amen. Le livre de Chronique nous dit que l'Éternel a créé toutes choses dans les cieux et sur la terre et que Dieu est au contrôle de toutes choses. Cela inclut ta vie. Cela inclut la situation que tu connais. Alléluia. Dieu est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Amen. Répète après moi. Oh Dieu, en dépit de tout ce que je connais, en dépit de tout ce qui se passe autour de moi, ma confiance est en toi. Seigneur, je choisis de croire que tu es au contrôle de toutes choses. Seigneur, certes, je n'aime pas la situation que je connais. Cette situation est plus grande que moi. Mais cette situation, oh Dieu, n'est pas plus grande que toi. Je crois que tu es au contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, bien-aimé, ta vie est dans les mains du Seigneur. Alléluia. Ta situation est dans les mains de l'Éternel. L'Éternel est à la manette. Il n'est pas endormi. L'Éternel est au contrôle. Il est Dieu et il est fidèle. Donc la question que l'on se pose c'est, mais pasteur, que devons-nous faire? Alléluia. Si Dieu est au contrôle, donc que devons-nous faire? Deux choses. Le psalmiste nous dit. Il nous dit au verset 24, il dit, écoutez, voici la mentalité que nous devons développer dans ces temps-là que nous traversons. Amen. Nous devons croire que Dieu est au contrôle. Amen. Et si nous croyons que Dieu est au contrôle, nous allons faire ceci. Verset 24. C'est le jour que l'Éternel a fait. Nous y réjouirons et nous égayerons en lui. C'est le jour que l'Éternel a fait. Nous serons dans la joie et dans l'allégresse. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est au contrôle. La première chose que nous voulons faire, c'est de célébrer chaque jour comme étant un cadeau de Dieu. C'est de célébrer chaque jour comme étant un don que Dieu nous donne. Alléluia. Voici le jour que l'Éternel a fait. Je veux m'y réjouir et être dans l'allégresse. Voici le jour que l'Éternel a fait. Alléluia. Je veux célébrer sa grandeur. Je veux célébrer sa fidélité. Bien-aimés, quand nous croyons que Dieu est au contrôle, nous voyons chaque jour que Dieu nous donne comme étant un cadeau venant de lui. Nous voyons chaque jour que Dieu nous donne comme étant un don venant de l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des temps où c'est vraiment difficile de dire que voici le jour que l'Éternel a fait et je vais m'y réjouir. Je vais me réjouir. Amen. Il y a des fois où c'est difficile de dire cela. Amen. Et sûrement les temps dans lesquels nous vivons, je suis sûr, ce n'est pas facile de dire, voici le jour que l'Éternel a fait. Je vais m'y réjouir à cause des nouvelles que nous entendons. Et pourtant, quelle manière de commencer sa journée que de proclamer, voici le jour que l'Éternel a fait. Quelle manière de commencer sa journée que de déclarer qu'aujourd'hui est le jour que l'Éternel a fait. Aujourd'hui est le jour que l'Éternel a créé. Il est au contrôle de ce jour et je vais m'y réjouir. Alléluia. Voici le jour que l'Éternel a fait. Voici le jour que l'Éternel a créé. Parce qu'il a créé ce jour, il est au contrôle de ce jour. Et parce qu'il est au contrôle de ce jour, je peux me réjouir dans cette journée. Alléluia. Est-ce que tu peux dire après moi, voici le jour que l'Éternel a créé. Il est au contrôle de ce jour. Et parce qu'il est au contrôle, je peux me réjouir.
Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui n'est pas un accident. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, tu es en vie aujourd'hui, ce n'est pas le fait du hasard. Alléluia. L'Éternel a fait cette journée. L'Éternel a fait cette journée pour te donner de la force. L'Éternel a fait cette journée pour te fortifier. L'Éternel a fait cette journée pour te conduire beaucoup plus proche dans l'accomplissement de ta destinée prophétique. L'Éternel a fait cette journée pour te délivrer. L'Éternel a fait cette journée pour te donner de l'espérance. L'Éternel a fait cette journée pour te guérir. Voici la journée qui a été faite par l'Éternel et je veux m'y réjouir et être dans l'allégresse. Bien-aimé, tu peux célébrer aujourd'hui. Vous pouvez célébrer aujourd'hui et même les jours à venir, car quels que soient les troubles qui peuvent nous arriver, nous pouvons anticiper la délivrance de l'Éternel parce que l'Éternel est avec nous. Il dit dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 31 que si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Bien-aimé, sache que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Et parce que l'Éternel est avec toi, quand tu te réveilles le matin, tu peux te réjouir. Quand tu te réveilles le matin, tu peux rendre grâce à l'Éternel parce que tu as la conviction, parce que tu as l'assurance que l'Éternel est avec toi. Et si l'Éternel est avec toi, la journée dans laquelle tu te trouves est une journée que lui, il a faite. Et la journée que Dieu fait ne peut pas être mauvaise pour toi. La journée que Dieu fait ne peut que t'apporter de bonnes nouvelles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Bien aimé, ouais, très souvent, quand nous traversons des moments difficiles, amen, nous avons tendance à commencer nos journées en disant qu'est-ce qui va arriver encore? Quelle mauvaise nouvelle je vais entendre aujourd'hui? Amen. Combien de personnes encore seront contaminées aujourd'hui? Combien de personnes vont mourir encore aujourd'hui de ce virus? Alléluia. Et au lieu de proclamer que c'est l'Éternel qui a fait cette journée, qui fait de grandes choses, tu finis par dire, au lieu de dire, voici le jour que l'Éternel a fait, tu finis par dire, voici le jour que mon problème a fait. Alléluia. Amen. Et soudainement, ton cœur est rempli d'anxiété et de crainte. Mais dans cette saison, prenons l'habitude de parler à Dieu en premier. Quand tu te réveilles le matin, avant de regarder à tes problèmes, avant de parler aux problèmes, élève la voix et parle à l'Éternel. Alléluia. Car, souviens-toi que c'est lui qui a fait ce jour. Et parce qu'il a fait ce jour, alléluia, il est présent dans cette journée que lui-même il a faite. Quand tu te réveilles, au lieu de parler à tes problèmes, alléluia, parle à l'Éternel. Regarde les opportunités qu'il te donne. Regarde les solutions qu'il t'offre. Regarde les possibilités que lui fait. Car c'est la journée que l'Éternel a faite. Dans cette journée qui est faite par l'Éternel, tout est possible. Dans cette journée qui est faite par l'Éternel, alléluia, il y a des opportunités qui peuvent s'offrir à toi. Dans cette journée qui est faite par l'Éternel, l'Éternel peut faire de grandes choses. Donc, quand tu te réveilles le matin, aujourd'hui plus que jamais, ne regarde pas à tes problèmes. Ne regarde pas ce que ton corps te dit. Ne regarde pas ce que tu as dans ta maison ou ce que tu n'as pas. Ne regarde pas à ton confinement. Ne regarde pas au fait que tu es seul. Mais élève la voix vers l'Éternel. Mets ta foi en lui. Mets ta confiance en lui. Crois en sa fidélité. Crois en sa bonté. Et l'Éternel va révéler sa grandeur. L'Éternel va révéler sa puissance à Kazimaya. Je prie que tu puisses dire, comme le psalmiste l'a dit, dans le psaume 119, au verset 115, Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, quand tu te lèves et que tes yeux sont focalisés sur l'Éternel, quand tu te lèves et que tes yeux sont focalisés sur sa parole, tu ne peux pas marcher dans les ténèbres. Alléluia. Et quand tu es dans la lumière, ton cœur n'aura pas crainte. Quand tu marches dans la lumière, alléluia, tu mets ta foi en l'Éternel, en sa grandeur, en sa fidélité et en sa puissance. Dis après moi, voici le jour que l'Éternel a fait. Je veux m'y réjouir et être dans l'allégresse. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, plus que jamais, que nos yeux soient sur Jésus. Alléluia. Ayant nos yeux fixés sur lui, sur sa parole, celui-là même qui est l'auteur et qui est le consommateur
de notre foi. Voici le jour que l'Éternel a fait. Je veux m'y réjouir et être dans l'allégresse. Aujourd'hui est un bon jour. Aujourd'hui est un jour d'opportunité. Aujourd'hui est un jour où je vais expérimenter l'Éternel à un autre niveau. Parce qu'aujourd'hui est un jour qui est bon. Aujourd'hui est un jour que l'Éternel a fait. Aujourd'hui est un jour où je vais voir des miracles, où je vais expérimenter de grandes choses. Alléluia. Aujourd'hui est un jour où je vais célébrer les bienfaits de l'Éternel. Car la Bible déclare, alléluia, la justice, la paix et la joie. C'est ça le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que c'est une journée qui a été faite par l'Éternel. Le royaume de Dieu se manifeste. Le royaume de Dieu descend. Et là où le royaume de Dieu est, alléluia, il y a la justice. Là où le royaume de Dieu est, il y a la paix. Là où le royaume de Dieu est, il y a la joie. Alléluia. Éternel, oh Dieu, merci, Hakazimaya, de ce qu'en cette journée, je peux me réjouir parce que cette journée a été faite par toi. Cette journée n'a pas été faite par le diable. Cette journée n'a pas été faite par Satan. Parce que l'Éternel est celui-là même qui a fait cette journée. Je déclare que les œuvres de la maladie ne peuvent pas prospérer dans cette journée. Parce que l'Éternel est celui-là même qui a fait cette journée. Les œuvres de la mort ne peuvent pas prospérer dans cette journée. Parce que l'Éternel est celui-là même qui a fait ce jour. Les œuvres de la pauvreté ne peuvent pas prospérer dans cette journée. Parce que l'Éternel est celui-là même qui a fait cette journée. Alléluia. Je déclare que la gloire de l'Éternel se manifeste pleinement. Merci Seigneur. Reçois la louange dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis après moi, voici le jour que l'Éternel a fait. Je veux m'y réjouir et être dans l'allégresse. Je déclare aujourd'hui, la joie de l'Éternel est mon partage. La joie de l'Éternel, la paix de l'Éternel est mon lot dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voici le jour que l'Éternel a fait. Parce que je crois que l'Éternel est au contrôle. Je vais m'y réjouir. Alléluia. Chaque jour, considère chaque jour comme étant un don de la part de l'Éternel. Aujourd'hui plus que jamais, avec ce que nous connaissons tous, chaque matin quand tu te réveilles, vois ce jour-là comme étant un cadeau que Dieu te fait. Apprécie cette journée. Bénis le nom de l'Éternel. Alléluia. Rends grâce à ton Dieu. Alléluia. Dis merci à l'Éternel pour les membres de ta famille, pour ton épouse, pour tes enfants. Bénis le nom du Seigneur pour sa fidélité. Alléluia. Parce que c'est lui qui fait chaque jour. Alléluia. Chaque jour, quand tu te réveilles, sache que cette journée-là, c'est l'Éternel qui l'a faite. Et cette journée-là est pour toi un don de sa part. Alléluia. Alléluia. Mais deuxièmement, il dit, sauve maintenant, ô Seigneur. Ô Seigneur, je te prie, envoie maintenant la prospérité. Sauve maintenant, ô Seigneur. Ô Seigneur, je te prie, envoie maintenant la prospérité. Dieu est au contrôle. Et parce que Dieu est au contrôle, nous considérons chaque jour comme étant un don que nous recevons de la part du Seigneur. Dieu est au contrôle. Et parce que Dieu est au contrôle, chaque jour, nous voulons mettre notre foi en lui pour l'abondance. Il dit, sauve maintenant, ô Seigneur. Ô Seigneur, je te prie, envoie maintenant la prospérité. Alléluia. Alléluia. Le psaume 118 nous dit, le psalmiste prie et il ne prie pas une prière de supplication. Mais il a une mentalité selon laquelle, Éternel, sauve maintenant. Éternel, apporte-nous la prospérité. Il parle de prospérité et d'abondance. Comment est-ce que nous pouvons parler de prospérité et d'abondance dans certaines des situations que nous connaissons? Nous devons penser, qu'est-ce que la prospérité veut dire?
Quelle est la place de la prospérité dans le problème que nous traversons aujourd'hui? Quel type d'abondance voulons-nous? Quel type de prospérité recherchons-nous? Alléluia. L'argent, la santé, la guérison, l'amour. Bien-aimés, ce verset nous aide à comprendre que quand nous croyons que Dieu est réellement au contrôle, nous ne demandons pas juste un peu pour nous en sortir pour cette journée. Quand nous croyons que Dieu est réellement au contrôle, nous lui demandons la prospérité. Nous lui demandons l'abondance. Nous lui demandons ce qui est grand. Car Jésus est venu, Jean 10, 10, pour nous donner la vie. Et pour nous donner la vie comment? En abondance. En cette saison, bien-aimé, crois en l'Éternel pour plus qu'assez. Ne te contente pas du juste assez. Parce que ton Dieu est au contrôle. Crois qu'il est capable de pourvoir pour toi en abondance. Alléluia. Crois qu'il est capable de pourvoir pour toi beaucoup plus que ce dont tu as besoin. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Jean, chapitre 12. Alléluia. Jean, chapitre 12. Amen. Jean, chapitre 12, versets 12 et 13. Le lendemain, une grande foule qui était venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem. Verset 13. Il prit des branches de palmier et sortit à la rencontre et criait: Hosanna! Béni soit le roi d'Israël qui vient au nom du Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais vous rappeler qu'aujourd'hui est le dimanche de Rameau. Et la Bible dit que la foule est sortie. Et la foule a crié: Hosanna! Alléluia. Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem. Et le peuple crie: Hosanna! Hosanna veut dire sauve maintenant. Littéralement, ce que le peuple disait, c'est ce qui est écrit dans le psaume 118. Sauve maintenant, Seigneur Jésus. Hosanna! Sauve maintenant. Alléluia. Il y a une multitude qui crie à l'Éternel. Sauve maintenant. Il y a une multitude qui crie à l'Éternel. Comme en ce dimanche de Rameau. Alléluia. Hosanna! Sauve maintenant. Alléluia. Bien-aimés, il est bon pour nous de savoir que dans la multitude qui criait à Jésus, Hosanna, il y avait plusieurs personnes. Il y avait des opprimés. Dans la multitude qui criait à Jésus, il y avait des malades. Dans la multitude qui criait à Jésus, il y avait des pauvres. Dans la multitude qui criait à Jésus, il y avait des gens atteints de tout type de maladies et de conditions. Alléluia. Mais ce jour-là, en ce jour-là, quand ils ont vu le Seigneur Jésus, ils ont vu en lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Messie qui avait été promis. Alléluia. Celui qu'ils attendaient depuis toujours. Et c'est pourquoi, ce jour-là, quand ils l'ont vu, ils ont dit: Éternel, sauve maintenant. Ils ont dit: Éternel, Hosanna. Alléluia. Jésus, Hosanna, sauve maintenant et sauve-nous de l'oppression de l'armée des Romains. Hosanna, Jésus, sauve maintenant et sauve-nous de la pauvreté. Hosanna, Jésus, sauve maintenant et guéris-nous de toute maladie. Hosanna, Jésus, sauve maintenant et donne-nous d'expérimenter l'abondance et la prospérité. Car quand les multitudes ont vu le Seigneur, ils ont reconnu en lui le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ils ont reconnu en lui la solution à leurs problèmes. Et ce jour-là, ils ont crié. Ils ont crié parce qu'ils ont cru que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Et parce qu'il est au contrôle de toutes choses, il peut sauver maintenant. Il peut guérir maintenant. Il peut délivrer maintenant. Il peut élever maintenant. Et ils ont élevé la voix. Là où tu es, déclare: Hosanna! 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 Bien-aimé, en le faisant, tu dis à l'Éternel:
Éternel, sauve maintenant. Éternel, donne la prospérité maintenant. Éternel, agis maintenant. Car tu es Seigneur, car tu es le roi, car tu es Dieu, car tu es au contrôle de toutes choses. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Ce qui était impossible dans nos vies jusqu'à maintenant, toi tu peux le faire. Hosanna! Sauve maintenant. Sauve maintenant, Seigneur. Sauve, car tu es le roi. Sauve, car tu es le Messie. Alléluia. Sauve, car tu es le roi. Bien-aimé, Jésus vient en tant que le roi, bien-aimé. Et le roi est celui qui se tient en autorité. Le roi est celui qui a la capacité de délivrer les esclaves. Le roi est celui qui a la capacité et l'autorité de briser l'oppression de l'ennemi sur nos vies. Alors ils disent, sauve le roi, sauve Seigneur, sauve maintenant, alléluia, car tu es le roi. Tu peux nous délivrer de l'oppression. Tu es le roi, tu as l'autorité sur les choses visibles et invisibles. Tu es le roi, tu as l'autorité maintenant même de déclarer une chose et elle s'accomplit. Mais non seulement es-tu le roi, mais tu es le Messie, celui qui a été promis. Tu es le Messie, celui qui a l'onction, alléluia, l'onction dont nous avons besoin pour briser le joug et pour ôter tout fardeau. L'onction dont nous avons besoin pour opérer la guérison. L'onction dont nous avons besoin pour briser la malédiction du coronavirus. L'onction dont nous avons besoin. Nous crions à toi, Hosanna, sauve maintenant parce que tu es capable de nous sauver et tu es capable de nous délivrer. Ah, s'il y a une personne qui pouvait opérer la guérison, s'il y a une personne qui pouvait opérer la délivrance, cette personne-là, c'est Jésus. Cette personne-là, c'est Jésus. Cette personne-là, c'est Jésus. Car la Bible nous dit dans le livre de Jean, quand ils ont entendu que c'était Jésus, ils sont allés vers lui. Alléluia. Et bien aimé, quand la Bible nous dit que le lendemain, une grande foule qui était venue pour la fête apprit que Jésus venait de Jérusalem. Et il prit des branches, des palmiers et sortit à sa rencontre. Dis après moi, à sa rencontre. Bien-aimé, le mot à sa rencontre ici dans le hébreu veut dire ils sont allés à un rendez-vous divin. Ah, Samaya Koriaba. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu vas rencontrer le Seigneur Jésus, l'Éternel aujourd'hui établi pour toi un rendez-vous divin. Ah, en ce dimanche de Rameau, tu as un rendez-vous divin avec le roi des rois, celui-là qui peut briser l'oppression, avec le Messie, le sauveur de l'humanité. Son nom c'est Jésus. Ah, Samaya Koriaba Santaya. Quelqu'un là où tu es ce matin, tu vas rencontrer Jésus. L'Éternel vient vers toi. Alléluia. Ils sont allés à un rendez-vous divin. Ils sont allés à sa rencontre. Ça veut dire qu'ils sont allés à un rendez-vous divin avec l'attente, avec la conviction que celui qu'ils vont rencontrer va changer leur situation. Ils sont allés à ce rendez-vous avec la conviction que celui qu'ils rencontrent est au contrôle. Il est au contrôle de toutes choses. Il est au contrôle. Même quand je suis malade, il est au contrôle. Même quand je suis à l'hôpital, il est au contrôle. Même quand les médecins ont abandonné la situation, il est au contrôle. Même quand les médecins ont dit il n'y a plus d'espoir, je vais affronter une mort certaine, il est au contrôle. Je vais parler à quelqu'un maintenant qui est en salle de réanimation quelque part. Alléluia. Jésus est au contrôle de ta vie. Ce qui te maintient en vie ce matin, ce n'est pas ce que les Américains appellent le ventilateur. La machine là qui te permet d'avoir l'oxygène et de respirer. Non, ce n'est pas la machine qui te maintient en vie. Celui qui te maintient en vie, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Et ce matin, je déclare que là où tu es, reçois la visitation de Jésus-Christ. Reçois la visitation de Jésus-Christ. Il vient vers toi comme le roi. Mais bien plus, il vient vers toi comme celui-là qui est oint. La Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 38, comment est-ce que Dieu
a oint Jésus-Christ de Nazareth. Dieu l'a oint avec le Saint-Esprit et la puissance. Et il allait partout, guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Je veux dire, Jésus le oint, maintenant, te visite là où tu es, en soins intensifs, et il te guérit. Et il te guérit. Et il te guérit. Je veux parler à quelqu'un qui aujourd'hui, tu es en quarantaine. On dit, il y en a qui sont en confinement, mais toi-même, dans le confinement là, on t'a mis en quarantaine. Je veux dire, tu n'es pas seul. 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 Ce matin, Jésus, celui qui a le contrôle de ta vie, te visite maintenant dans ton lieu de quarantaine et il te délivre. Il te délivre de tout virus de corona. Il te délivre de toute infirmité. Il te délivre de toute maladie. Il te délivre de toute oppression. Maintenant, dans le nom de Jésus, je veux parler à quelqu'un qui vit constamment dans l'anxiété et dans la peur. Tu as peur de ce qui peut t'arriver aujourd'hui. Tu as peur de ce qui peut t'arriver demain. Je veux que tu saches, Jésus, le roi de gloire, il n'a pas changé. Tout comme il a visité Jérusalem ce jour-là. Jésus te visite là où tu es, dans ta maison. Jésus te visite là où tu es, dans ta chambre. Jésus te visite là où tu es, dans ton salon. Jésus te visite là où tu es, dans ta douche. Jésus te visite là où tu es, sur ta terrasse. Quel que soit là où tu es ce matin, Jésus te visite et il opère la guérison. Reçois ta guérison maintenant, dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison, dans le nom de Jésus. Alléluia. Ils sont allés à la rencontre de Jésus. Et ils crient, Hosanna! Hosanna avait dit, Seigneur, sauve maintenant. Dis après moi, Seigneur, sauve maintenant. Seigneur, donne la prospérité maintenant. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, moi j'aime Jésus, car Jésus n'est pas le Dieu d'hier, il n'est pas le Dieu du lendemain. Jésus est le Dieu d'aujourd'hui. Alléluia. Il dit, Seigneur, sauve maintenant, pas demain ou après-demain. Jésus, sauve maintenant. Seigneur Jésus, on a attendu trop longtemps. Sauve maintenant. Seigneur Jésus, ça fait trop longtemps que le virus sévit. Délivre maintenant. Seigneur Jésus, ça fait trop longtemps que nous sommes sous l'oppression. Agis maintenant. Seigneur Jésus, Akazimaya, opère le miracle maintenant. Alléluia. Jésus veut accomplir un miracle dans ta vie. Et le miracle que Jésus veut accomplir dans ta vie, il l'accomplira maintenant. Ne sois pas comme Marthe, qui dans le livre de Jean chapitre 11, au verset 24 à 26, quand Jésus arrive à la tombe de Lazare, Jésus lui dit, Marthe, ton frère vivra. Et Marthe lui dit, ouais Seigneur, je sais que dans les derniers jours, à la fin des temps, mon frère va s'élever encore. Jésus dit non, Marthe, je ne te parle pas de après. Je suis le Dieu du maintenant. Alléluia. Il dit, je suis le Dieu qui agit maintenant. Je suis le Dieu qui opère le miracle maintenant. Je suis le Dieu qui fait et qui agit dans ton présent. À l'instant là même, là où tu m'écoutes, Jésus veut agir maintenant même, avant la fin de ce culte. Quelqu'un qui était malade va recevoir sa guérison. Avant la fin de ce culte, quelqu'un qui avait jusqu'à présent entendu de mauvaises nouvelles va recevoir une bonne nouvelle. Avant même la fin de ce culte, parce que Jésus est le Dieu de maintenant, quelqu'un va expérimenter un miracle. Il dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Il ne dit pas, Marthe, j'étais. Il ne dit pas, Marthe, je serai. Il dit, Marthe, je suis maintenant. Maintenant. Ah, je cherche un homme, je cherche une femme qui peut mettre sa foi en le Dieu de maintenant, en le Dieu de maintenant, en le Dieu de maintenant. Oh, je vais dire à quelqu'un, après toi, recevoir un soudainement, brusquement, tout à coup soudain, dans ta vie, maintenant, là où tu es, l'Éternel veut manifester à Kazemaya de manière brusque, de manière soudaine. Ah, Samaya Kuriaba Santaya. Après toi, recevoir
Apprête-toi à recevoir. Apprête-toi à recevoir. Apprête-toi à recevoir un soudainement dans ta vie. Apprête-toi à recevoir un soudainement dans ta vie. Apprête-toi à recevoir un brusquement dans ta vie. Alléluia. Jésus est le roi. Jésus est Seigneur. Quand vous regardez dans le passage, le peuple a accueilli et reçu Jésus comme étant le roi. Le peuple a adoré Jésus. Le peuple s'est prosterné devant Jésus. Quand vous regardez dans les Écritures, jusqu'à ce dimanche de Rameaux, Jésus ne voulait pas qu'on l'appelle le roi. Jésus ne voulait pas décliner son identité réelle. Jésus ne voulait pas qu'on l'adore. Mais ce jour-là, Jésus a accepté l'adoration. Ce jour-là, Jésus a accepté qu'on l'appelle le roi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le roi qui peut te sauver maintenant. Parce qu'il n'y a que le roi qui a assez d'autorité pour briser la malédiction. Il n'y a que le roi qui a l'autorité pour enlever l'oppression. Dis Amen. Je vais dire à quelqu'un, après toi, à recevoir une révélation ce jour de Jésus comme étant le roi. Apprête-toi à recevoir une révélation de Jésus en cette saison comme étant le roi. Alléluia. Apprête-toi à recevoir une révélation de Jésus comme étant le Messie. Alléluia. Le oint de Dieu. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, quand Jésus demande aux disciples, qui dites-vous que je suis? Et la Bible dit que les gens ne savent pas qui Jésus est. Parce que c'est un prophète, c'est un homme bien. C'est le frère, c'est le fils de Joseph, le fils de Marie. Mais Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Écoutez très bien, bien-aimés, ce jour-là, les autres disciples n'ont pas su, ils n'ont pas compris qui Jésus était. Ils n'avaient pas la révélation. Sauf Pierre qui a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Mais bien-aimé, le dimanche de Rameaux, toute la multitude savait qui Jésus était. Oh bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, tout comme Pierre a reçu la révélation de Jésus le Messie, en ce dimanche de Rameaux, Christ est révélé dans ta vie comme étant le Sauveur. Maintenant, Christ n'est plus caché. Christ est révélé. Il est révélé. Il est révélé. Ce n'est plus un mystère. Jésus a dit à Pierre, la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. C'était exclusif dans le Matthieu chapitre 16. Mais bien aimé, au dimanche de Rameaux, la révélation n'est plus exclusive à une ou deux personnes. En ce dimanche de Rameaux, je déclare, reçois la révélation de Christ comme le Messie. Samaya Kuriaba Santaya. Yema. Élève les mains. Samaya. Commence à déclarer Hosanna. Seigneur, sauve maintenant. Seigneur, sauve maintenant. Car tu es le roi. Seigneur, sauve maintenant. Car c'est toi le Messie. Seigneur, sauve maintenant. Car c'est toi qui es capable de briser le joug de la malédiction et de me libérer. Aujourd'hui, je déclare Hosanna à Jésus. Car je crois que c'est Jésus qui est au contrôle de ma vie. Et si Jésus est au contrôle de ma vie, il est capable de briser l'oppression de l'ennemi sur ma vie. Et si Jésus est au contrôle, il est capable, en tant que le oint de Dieu, de me guérir, de me guérir, de me guérir de toute contamination, de toute infection et de toute maladie. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut crier Hosanna? Alléluia. Hosanna, bien-aimé. Hosanna. Le peuple va à sa rencontre.
Parce qu'il croit que c'est lui qui a la solution. Il croit, oui, c'est vrai, l'armée romaine les opprime présentement, mais celui qui est au contrôle est arrivé. Celui qui est le roi des rois est arrivé. Celui qui est roi sur les rois romains est arrivé. Celui-là qui a le pouvoir sur le pouvoir de l'armée qui règne est arrivé. Alléluia. Celui-là qui a le pouvoir sur la science des hommes est arrivé. Celui-là qui a le pouvoir sur l'intelligence des hommes est arrivé. Celui-là qui a le pouvoir sur l'économie des hommes est arrivé. Ah, celui-là qui a le pouvoir. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir. Et c'est lui qui est au contrôle. Ah, bien-aimé, mon temps est presque fini. Je peux dire ceci. La Bible dit, ils sont allés à sa rencontre avec des feuilles de palmier, criant Hosanna, des feuilles de palmier qu'ils remuaient en l'air, des feuilles de palmier, criant Hosanna. Bien-aimés, ils ne sont pas partis les mains nues. Les feuilles de palmier représentent la victoire. Les feuilles de palmier, c'est déclarer la victoire. Ce matin, lève ta feuille de palmier. Élève ta feuille de palmier. Déclare Hosanna. Tu as la victoire en Jésus-Christ. Tu as la victoire. Il est au contrôle. Tu as la victoire sur les maladies. Tu as la victoire sur le coronavirus. Tu as la victoire sur les infirmités. Tu as la victoire. Hosanna. Hosanna. Nous avons la victoire. Hosanna. Nous avons la victoire. Hosanna. Ah. Prospère maintenant. Hosanna. Donne-nous le succès maintenant. Il brandissait les feuilles de palmier en signe de victoire. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est au contrôle. Jésus est au contrôle. Quel que soit ce que tu peux connaître, quel que soit ce que tu peux expérimenter, sache que c'est Jésus qui est au contrôle. Ah, il est le roi des rois. Et ce que les rois de ce monde ne peuvent faire, Jésus, lui, le fera. Ce que les gouvernements de ce monde ne peuvent faire. Et en ces jours, nos gouvernements ont montré leurs limites. Jésus, il peut le faire. Il est le gouvernement au-dessus de tous les gouvernements. Il est le président au-dessus de tous les présidents. Il est le roi au-dessus de tous les rois. Alléluia. Ce que aucun remède, aucun antibiotique ne peut guérir. Jésus, le oint de Dieu. Ah, c'est pourquoi il a appelé le Messie. C'est le oint de Dieu. Mon épouse aime bien me dire, le pasteur a dit, elle aime bien dire, elle dit que David est celui qui a terrassé Goliath. Parce que c'est David qui avait l'onction. Bien-aimé, celui qui peut terrasser le Goliath du coronavirus, c'est celui qui a l'onction. Et son nom c'est Jésus. Amen. Saül ne pouvait pas terrasser Goliath. Les gens d'Israël ne pouvaient pas terrasser. Ils n'avaient pas l'onction. Bien-aimé, ton médecin peut essayer, il ne peut pas. Ouais, je vous dis la vérité. Amen. Les hommes peuvent essayer, ils ne peuvent pas. Parce que c'est celui qui a l'onction qui peut faire tomber le Goliath du coronavirus. Et celui-là même qui a l'onction te visite en ce jour. Et c'est pourquoi, bien-aimé, sache qu'il est au contrôle. Et tous les matins, quand tu te réveilles, ne te focalise pas sur ce que ton corps te dit, ou sur ce que France 24 te dit, ou RTI te dit. Focalise-toi sur celui-là même qui est capable d'opérer la guérison et d'opérer la délivrance. C'est Jésus qui est au contrôle. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tous les matins, déclare, Seigneur, toi qui es capable de sauver maintenant, sauve maintenant. Seigneur, apporte la prospérité maintenant. Apporte l'abondance. Même quand on parle de disette, Seigneur, toi tu donnes l'abondance. Seigneur, dans les temps de famine, toi tu donnes l'abondance. Seigneur, dans les temps de manque, tu révèles ta gloire et tu révèles ta puissance. Et tu n'as pas changé.
et éternel, donne-nous en ce jour de pouvoir élever nos branches de palmier et proclamer, parce que tu es au contrôle, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit loué. Les aveux sont purs en ce nom. Ce nom. Les boîtes marchent. Ce nom. C'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Oh, ce nom, c'est Jésus. Je veux dire à ceux qui nous suivent ce matin, alléluia, si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et comme votre Sauveur personnel, ce matin, vous pouvez aussi crier Hosanna. Seigneur, sauve maintenant. Sauve maintenant. Jésus est venu pour le salut de l'humanité. Il veut sauver ton âme aujourd'hui. C'est lui qui peut guérir. C'est lui qui donne la paix au milieu de la tempête. C'est lui qui peut ôter toutes tes anxiétés, toutes tes craintes. Alléluia. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Si ce matin, tu choisis de mettre ta foi en lui, toi aussi, tu peux expérimenter la joie et la paix qui viennent de lui. Si tu mets ta foi en Jésus, toi aussi, tu vas expérimenter la prospérité qui vient de lui. Et cette prospérité-là, il veut l'opérer maintenant même dans ta vie et dans ta situation. Amen. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus et tu veux lui donner ta vie, prie cette prière avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je viens vers toi. Et je reconnais, Seigneur, que je suis pécheur. Et si j'étais mort dans mes péchés, je serais allé en enfer. Mais à cause de ton amour pour moi, tu as donné ta vie. Tu as versé ton sang pour moi. Jésus, ce matin, je te choisis comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Tu as dit dans ta parole que si je te confesse comme étant mon Seigneur et si je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts, je serai sauvé. Seigneur, ce matin, merci pour le salut de mon âme. Quelles que soient les difficultés de la vie, je ne vais pas m'éloigner de toi, mais j'irai toujours vers toi. Béni sois-tu, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière pour la première fois, sachez que vous êtes sauvés. Et s'il vous arrivait malheur en ce jour, vous serez au paradis avec votre Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Juste une ou deux annonces et on aura fini. Alléluia. Merci pour vous tous qui vous êtes connectés. Souvenez-vous, demain matin à partir de 9h, nous avons un temps de dévotion ensemble que nous appelons une parole pour toi. Amen. Venons tous ensemble pour entendre la parole que Dieu veut nous communiquer pour la semaine qui commence. Nous sommes toujours en jeûne et prière en tant qu'Église pendant 21 jours. Et nous allons aborder la dernière ligne droite. C'est la dernière semaine de notre temps de jeûne. Nous avons dit jusqu'au dimanche de Pâques. Alléluia. Et maintenant, nous croyons que Dieu est en train de faire de grandes choses parce que l'Éternel est attentif au cri des justes. Alléluia. Demeurons toujours à la place de la prière et croyez-moi, Dieu aujourd'hui fait de grandes choses. Alléluia. Amen. Donc, on continue de prier le jeudi. À partir de 18h, nous voulons nous connecter pour notre temps de prière et d'études bibliques. Alléluia. Et ce vendredi, c'est un vendredi spécial. Alléluia. C'est le vendredi saint. Amen. Et ce vendredi-là, nous voulons nous rappeler des 7 dernières paroles du Seigneur Jésus à la croix. Amen. Mais aussi, ce vendredi-là, nous voulons faire la Sainte Seine. Alléluia. Au lieu de faire la Sainte Seine, qui est le premier dimanche aujourd'hui, on fera la Sainte Seine vendredi, qui est le vendredi saint. Alléluia. Amen. Les pasteurs seront en ligne pour servir la communion avec vous. Nous voulons encourager les chefs de famille, alléluia, à rassembler vos familles autour de vous pour que vendredi, ensemble, nous puissions prendre part à la table du Seigneur. Alléluia. Donc, ce sera vendredi à partir de 19h. Oui, vendredi 19h, nous allons faire notre culte. Et même déjà à partir de 18h30, on sera en prière. Et à 19h, on aura un temps, amen, en vendredi saint, où nous allons ensemble participer à la table du Seigneur. Bien-aimés, s'il y a une période là où nous avons besoin de prendre la Sainte Seine, c'est aujourd'hui.
Alléluia. Donc, vous ne voulez pas rater ce rendez-vous. Amen. Venons tous ensemble. Et dans nos familles, prenez un peu de pain. Amen. De pain sans levain, si vous pouvez. Et puis du jus en jus de fruits. C'est jus de raisin. Voilà. Amen. Jus de raisin, parce que le pain représente le corps de Jésus. Et le jus de raisin représente son sang qui a été versé pour nous. Alléluia. Et le vendredi, ensemble, nous allons participer à la table du Seigneur. Gloire à Dieu. Et naturellement, dimanche prochain, ce sera dimanche de Pâques. Amen. Dimanche de résurrection. Amen. Invitez quelqu'un en ligne. Nous croyons que Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Et dimanche, la particularité, c'est que ce qui est bien avec en faire les cultes en ligne, on fera toujours 2 cultes. Amen. Nous avons nos premiers cultes à partir de 9h à 10h15 et ensuite 10h30 jusqu'à 11h45. Gloire à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu vous garde, que Dieu vous préserve. Alléluia. En cette saison, sachez que vous êtes préservés dans le nom de Jésus. Alléluia. Et souvenez-vous, chaque jour est une bénédiction de la part de l'Éternel. Et chaque jour, attendez-vous à recevoir le meilleur et l'abondance de la part de Dieu. Et proclamez chaque jour que oui, parce que c'est le jour que l'Éternel a fait, je marche de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia! Gloire à Dieu. Amen. 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 Soyez bénis.